Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. Coup de projecteur sur les classes actions, actions de groupe, actions collectives. Elles ne sont pas encore très développées en France, mais commencent tout de même donc à rentrer dans les mœurs, notamment avec le Covid. Et on en parle avec vous, Christophe Legvac. Bonjour, vous êtes le président-directeur général de MyLéo. Alors, les classes actions, c'est pas encore dans la culture française, contrairement aux anglo-saxons. Pourquoi ? Il y a certainement un problème de droit, puisque en France, on considère que nul ne plaide par procureur. Ensuite, il y a un problème d'influence économique, c'est-à-dire que depuis très longtemps, le MEDEF a tout fait pour que les class actions n'existent pas en France. Il y a eu une loi en 2014, la loi Hamon, qui a créé l'action de groupe, mais c'est une loi qui, en fait, a été faite pour tuer dans l'œuf le principe des class actions. Alors, ça se développe, puisque là, tout récemment, c'est dans l'actualité, une avocate de Perpignan a lancé une action de groupe contre la vaccination obligatoire des salariés. Donc, on risque de voir avec le Covid ce genre d'action se développer. Vous savez, nous n'avons pas attendu le Covid pour lancer des class actions. Nous avons commencé, les premières, c'était en matière bancaire, sur la Lombarde. Nous en avons fait sur le Linky, le chlordécone, les Votirox. On en prépare sur le Dieselgate. Donc, il y a plein de sujets qui permettent aux personnes qui sont concernées par une même question de droit de se rassembler via la plateforme d'action collective et d'agir ensemble pour faire entendre leur voix. Alors justement, vous parlez d'action collective conjointe. C'est quoi la différence avec une action de groupe ? Dans l'action de groupe, la loi a prévu un monopole d'action réservé à des associations agréées ou à des syndicats. Ça veut dire que vous ou moi, nous ne pouvons pas lancer de notre propre initiative une action. Ça pose un problème parce que c'est un premier filtre. Il y a un deuxième filtre qui est que le nombre de la matière concernée sont limitativement énumérées par la loi. Consommation, environnement, santé et data et discrimination. Et puis il y a un troisième filtre qui est le plus important à mes yeux, c'est un filtre procédural. Vous devez d'abord démontrer la faute de l'industriel, tribunal, cour d'appel, cour de cassation. Et une fois que la faute est reconnue par la cour de cassation, on revient à la case départ devant le tribunal. Et là, vous devez démontrer qu'il existe un lien entre la faute et votre préjudice, et on repart pour un tour, tribunal, cour d'appel, cour de cassation. Donc, 20 ans. Donc, si je comprends bien, l'action collective, ce que vous proposez, c'est beaucoup plus simple. On a rassemblé, grâce au site internet MyLéo, tout un tas de personnes qui sont concernées par les mêmes questions, et elles vont mener en même temps des actions individuelles et collectives à la fois. Individuelles parce qu'elles défendent leur dossier, et collectives parce que tout est traité en une seule fois. C'est un avantage pour les justiciables, c'est aussi un avantage pour la justice, puisque ça évitera un embouteillage des juridictions, puisque une bonne fois pour toutes, des milliers de dossiers vont être traités, et de bout en bout, de la faute jusqu'à l'indemnisation. Alors comment convaincre à la fois ceux qui ont un préjudice et puis les avocats à se lancer dans les actions collectives ? Vous les mettez en relation ? Le principe de base de la plateforme MyLéo, c'est d'être un lieu de rencontre. Nous mettons de l'information, d'abord nous sélectionnons les actions collectives. Nous mettons ensuite des avocats en situation de proposer des actions, et par la plateforme, on explique aux potentiels justiciables quelles sont les procédures qu'ils peuvent suivre. À partir de là, la mise en relation se fait, une convention d'honoraires est signée en ligne, et la procédure se fait de manière dématérialisée, c'est-à-dire que vous pouvez déposer vos pièces sur le site, et là, tout est traité de manière le plus sécuritaire possible. La cybersécurité est un aspect très important à nos yeux, et donc les échanges se font dans un univers clos et protégé. Alors, des exemples concrets, il n'y a que ça qui parle. Vous êtes intervenu sur la chlordécone et là sur le Levothyrox, c'est tout récent ? Le 14 septembre, nous avons lancé une nouvelle action contre la NSM cette fois. Nous avons gagné une première fois l'année dernière contre Merck, le laboratoire qui fabriquait le Levothyrox, qui a été condamné par la Cour d'appel de Lyon à indemniser à hauteur de 1 000 € chaque demandeur. Et là, nous considérons que la NSM, qui est l'autorité de régulation de la santé publique en France, n'a pas bien fait son travail, a manqué à ses obligations et aurait pu éviter la crise. Elle ne l'a pas fait, et donc pour ces raisons, nous proposons à ceux qui veulent venir de participer à l'action collective. Ils s'inscrivent en ligne sur le site, et à partir du mois de novembre, nous mettrons en demeure la NSM d'indemniser ces personnes à hauteur de 15 000 €, et on verra ce que dira la juridiction administrative le moment venu. Et pour la chlordécone, comment ça s'est passé ?
Pour la chlordécone, nous avons essayé de trouver une solution qui ne soit pas le droit pénal, puisque nous considérons que celui qui est responsable en premier lieu, c'est l'État. Et oui, c'était la responsabilité de l'État qui était pointée. Or, en droit pénal, on ne peut pas poursuivre l'État. Donc, on a cherché un moyen de rechercher la responsabilité de l'État devant le tribunal administratif. Et l'année dernière, pour plus de 1250 personnes originaires des Antilles, nous avons assigné l'État en responsabilité pour que les déclarations du président de la République, M. Macron, se traduisent par une décision de justice, c'est-à-dire que la responsabilité de l'État soit gravée dans une décision du tribunal administratif. L'intérêt de passer par vous, c'est la mutualisation des coûts des procédures? C'est un des intérêts, mais c'est aussi la possibilité de lutter à armes égales avec ce qu'on appelle des global players, c'est-à-dire des entreprises qui ont l'habitude d'aller en justice, qui ont les moyens de se payer de très bons cabinets d'avocats. Et quand vous êtes seul face à ces cabinets, vous êtes un petit peu démunis. Là, vous avez des milliers de personnes qui, en se cotisant, ont mis au pot de quoi se payer les meilleurs avocats et qui vont pouvoir rivaliser en faisant des recherches approfondies, en faisant appel à des experts ou à des avocats compétents. Est-ce qu'on peut dire que ces actions collectives, c'est un peu les class actions à la française? On essaye d'acclimater en effet les class actions américaines et on espère petit à petit de pousser les murs du droit, puisqu'il y a plein de sujets qui sont importants, notamment un sujet qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle les dommages-intérêts punitifs. On a démontré que dans certains cas, certains industriels connaissent la faute qu'ils vont faire, mais ont fait un calcul économique. Ils savent que même s'ils se font prendre, ça leur rapportera beaucoup plus de faire la faute. Et donc, pour sanctionner cela, il faut les punir de manière punitivement. Peut-être d'autres actions à venir pour Maïléo. Merci beaucoup Christophe Legvac d'être venu sur le plateau de l'émission. On poursuit tout de suite avec un nouvel invité.